regardez, on disait tout à l'heure, prenons de la hauteur. Dans le bouquin, je raconte, je me suis interrogé sur le sujet. Parce qu'il y avait une discussion avec les écolos sur l'utilisation des carburants et tout. Et j'ai demandé une chose toute bête. Est-ce qu'on se déplace plus aujourd'hui qu'avant? C'est bête comme question. Eh bien, figurez-vous que non. On fait toujours 4 trajets par jour. Sauf que la distance, elle, depuis 50 ans, elle a été multipliée par 7, 8, 9. Donc les gens n'ont pas le choix. Ils doivent se déplacer. Et tant qu'on n'aura pas mis en place une autre source d'énergie pour les bagnoles, ce sera du pétrole. Donc on en revient à notre question. Comment on fait pour arriver à ne pas laisser une situation s'imposer à tout le monde qui ruine tout le monde. Enfin, le point de départ, c'est quand même ça. Donc l'échec, ça n'a pas de sens, pardon, excusez-moi de vous le dire. J'ai dit depuis le début, vous allez droit dans le mur, prenez-vous-en autrement. Vous parlez des écologistes, vous êtes en contradiction. Est-ce que les écologistes nous disent depuis le début, ils veulent que le carburant nous coûte cher pour nous détourner du carburant. La taxe carbone était d'ailleurs soutenue à cette époque pour ça. Et au début, je me souviens très bien au début de l'inflation du carburant, j'entendais une Sandrine Rousseau d'autres dire mais finalement, c'est pas une mauvaise chose parce que comme ça, on prend conscience que cette énergie, il faut s'en passer. La connerie, elle est. Pardon pour le mot, moi aussi. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. D'abord, il y a un truc qui va pas. Pour écologiste, moi, je suis écologiste. Les Insoumis sont écologistes. Alors, on va dire Europe Écologie Les Verts. Non, mais pour situer politiquement. Les gens de droite aussi sont écologistes. C'est vrai qu'il y a 40 ans, on ne l'était pas. On ne va pas raconter l'histoire. Tout le monde l'est maintenant. Mais maintenant, on l'est tous. Chacun à notre manière, différemment. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye tous de réfléchir et de confronter nos méthodes. Qu'est-ce qui est mieux de faire comme ci, de faire comme ça? Bon, ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas qu'une seule méthode, vous dites. Mais bien sûr. Et alors, dire on va punir les pauvres pour qu'on prenne conscience, ça va, quoi. Faut trouver autre chose. Moi, j'ai trouvé autre chose, je le propose. Mais donc ça veut dire le retour de la puissance de l'État. Donc vous êtes contre l'écologie punitive? Oui, on appelle ça comme ça. Bon, mais moi, ce que j'aime dans le drame que nous sommes en train de vivre, parce qu'on est dans un drame, la civilisation humaine est menacée. Tout simplement d'effondrement. J'expliquerai si on y vient, mais elle est menacée de ça. Ce qu'il y a de stimulant, c'est qu'il faut inventer. Il faut changer, mais c'est pas la première fois que l'humanité a fait ça. Les constructeurs automobiles le font. Ils ont inventé la voiture hybride, ils ont inventé des moteurs qui consomment beaucoup moins. On a la voiture électrique, on va peut-être avoir la voiture à hydrogène. Il faut compter sur le progrès, la technologie, l'innovation. Non, il y a le génie humain. Moi, c'est mon école de pensée. J'appartiens à une école philosophique, humaniste. Voilà. L'humanisme, c'est l'être humain crée son histoire. Et le mythe fondateur, c'est Prométhée qui donne le feu aux êtres humains. Et ça a tout changé, en effet, rien que d'avoir du feu. Manger des trucs cuits fait que les êtres humains ont changé. Bon, donc là, on est dans un moment, il faut inventer, il faut réfléchir. Mais pour ça, il faut prendre de la hauteur. Si on est tout le temps le nez collé dessus sur la minute, alors on peut parce faire que la minute, c'est celle du français moyen. C'est celle du type qui habite en Vendée, qui habite à Clermont-Ferrand, et qui, lui, a besoin de sa bagnole. Mais j'en suis 1000 fois d'accord. C'est pour ça que je dis, faut pas le punir lui, parce que ça va, il a conscience. Mais du coup, c'est quoi alors donc, il faut prendre d'autres méthodes. Mais il y a un point de départ qui change tout depuis 40 ans, c'est l'État doit réintervenir. Nous ne devons pas faire confiance au marché. Le marché, ça ne marche pas dans tous les domaines. Voilà ce que je veux dire. Alors, dans le moment, prenons l'exemple. Vous parlez les constructeurs ont inventé des voitures électriques. Mais oui, ils peuvent inventer tout ce qu'on veut. La science nous permet de faire des bons extraordinaires. Donc, ne vous souciez pas de ça, il suffit de leur demander. Des techniciens, des ingénieurs, des architectes, on en a partout. Mais après, il faut prendre la décision. D'où on va tirer l'électricité, les petits, il faut quand même réfléchir. Si vous mettez 1 million de voitures électriques, ça vous fait un réacteur nucléaire de plus, c'est ça que vous voulez? Mais non, monsieur Mélenchon. Donc, moi, je fais c'est trop simple. Attendez, c'est un peu ça l'exemple. Au bout du raisonnement, il faut quoi alors? Donc, il faut trouver des machines qui permettent de produire de l'électricité et qui ne présentent pas les inconvénients qui ont été relevés. Par exemple, il y a des gens qui disent les éoliennes, c'est insupportable pour ça. Alors, on réfléchit. Au lieu de se braquer et de penser à rien, on essaye de dire comment on pourrait faire. Eh bien, nous avons, où est la ressource d'énergie la plus grande? On a dit c'est le solaire. Le problème, c'est que pour traiter le solaire, on utilise des matériaux qui ne sont pas trop écologiques. Deux, il y a une source d'énergie permanente, constante, aussi longtemps qu'il y aura la Lune. L'eau. Le mouvement de l'eau, et notamment de la mer. Dans la mer, il y a 366 fois ce dont on a besoin à Terre aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué de faire des machines qui produisent de l'électricité à partir du mouvement de la houle? La réponse est non, c'est facile. Et nous autres, les Français, on sait le faire. D'ailleurs, il y en a une qui fonctionne dans la rade de Brest. Il y a un autre modèle qui fonctionne dans la Garonne. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. La Gironde, qui est à Bordeaux.
Et il y a des machines comme ça qu'on teste, on sait le faire. Qu'est-ce qui nous empêche d'en faire plus? Est-ce que je peux... Pardon, je ne veux pas vous empêcher. C'est là ça, mais qu'est-ce qui nous empêche d'en faire plus? Il faut vouloir, il faut le faire. C'est-à-dire que l'État peut intervenir, les collectivités peuvent... Mais il faut décider, bon sang. Et c'est ça, planifier. Il n'a rien compris, Macron. Et il planifie maintenant. Mais oui, tu parles, il fait de la gestion prévisionnelle. Lui, il fait de la gestion prévisionnelle, mais le président de la République, lui, il doit planifier. Donc ça veut dire quoi, planifier? C'est se rendre maître du temps long. Pas être là à bricoler sur l'immédiat. Donc se rendre maître du temps long, c'est, moi je vous dis, si j'avais été élu, on faisait ça. Alors, en plus, je vais vous dire honnêtement, j'ai rien inventé. Dans ce pays, il y avait 100 000 moulins. Ouais. D'accord. Mettre des moulins partout, c'est quand même pas une invention. Encore aujourd'hui. Pardon ? 5900. Et si elles sont toutes réactivées, ça supprime, on peut s'affranchir de 2,5 centrales nucléaires. Vous en avez traité le sujet. Et d'ailleurs, c'est un maire des Hauts-de-France qui avait pris au trophée RMC et qui avait fait une formidable étude. Un maire des Hauts-de-France et qui avait gagné le Grand Prix. Il avait réactivé un moulin qui, pour sa commune, plusieurs moulins, et qui, pour sa commune, s'est affranchi de 70 000 euros de consommation. Mais je voudrais juste revenir, si vous me permettez, sur un point que vous avez cité. Première question pour connaître le niveau. Est-ce que vous avez une voiture électrique, monsieur Mélenchon? J'ai pas de voiture du tout, je conduis pas. Donc, raison pour laquelle je pense que vous faites le bon constat, mais vous proposez une mauvaise solution. Premièrement, une voiture électrique, moi j'en ai une depuis plus de 3 ans et demi, quand vous vous garez chez vous pour la recharger, vous programmez votre charge. Or, le problème de l'électricité, c'est le stockage. On ne peut pas la stocker. Sauf que moi, je programme ma recharge à 2 h du matin, là où l'électricité est facilement disponible. Évidemment que votre exemple fonctionne. Si tout le monde charge sa voiture à 10 h du matin, quand tous les bureaux, les entreprises, les industries tournent, évidemment qu'on est dans le cas de figure que vous citez. Mais aujourd'hui, je programme ma voiture comme des milliers et des millions aujourd'hui de Français, et on la programme la nuit. Donc ça ne pose pas de problème. Non mais félicitations. Ça prouve que chacun peut contribuer à l'effort général. Et là où vous avez raison, très raison, c'est que pour que le système de l'électricité dans le pays tienne, il faut qu'en permanence la production corresponde à la consommation. Si jamais c'est déséquilibré, soit on a trop tiré dessus, soit on n'a pas produit assez, plouf, le truc saute. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, soit dit par parenthèse, heureusement qu'il y a un État et un système commun pour le réseau électrique, parce que si vous mettez côte à côte des réseaux électriques privés, ça va être la cata en 2 temps, 3 mouvements. Et quand je dis la cata, je veux faire peur à personne, parce que je suis pas trop dans le... Je suis pas un pessimiste, vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « Ah, la catastrophe, le désastre ». Bon, je dis c'est dur, mais on trouve des solutions. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai été prof, hein, donc... je sais déjà comment le simple fait de s'élever intellectuellement aide à trouver des solutions. Je vous donne un exemple. Si on veut vendre les barrages, il paraît, heureusement qu'on n'a pas commencé à faire cette bêtise, la flotte d'un barrage, elle est moulinée 4 ou 5 fois. C'est ça qui est formidable avec l'eau. Hein. Eh bien, nous prenons un exemple. Dans le passé, si c'est une entreprise d'État, il y a trop d'électricité, allô, le barrage machin, vous coupez, il coupe. Si c'est une boîte privée, le gars, il dit « Pourquoi je vais couper? Moi, je vends de l'électricité, monsieur. Mêlez-vous de vos affaires. Si vous voulez que je coupe, je coupe, mais vous payez. » Donc vous renationaliseriez Total. Évidemment. Et c'est la première chose à faire. Voilà. Nationaliser Total. Attendez, je ne parlais pas de Total, je parlais des barrages. Le système de l'électricité dans ce pays, le réseau, comme la production, comme les machines... Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas besoin de les nationaliser.